Je m'appelle Eladji Ndane Diagne. Je suis directeur général de la Sonacos présentement. Pour faire le résumé de mon parcours en termes de mon parcours professionnel, je dirais que j'ai commencé à la SDE comme releveur. Ensuite, je suis passé à la direction financière où j'ai fait quelques années avant de quitter la SDE pour rejoindre ArcelorMittal. Après ArcelorMittal, j'ai rejoint le groupe Olam, avec qui j'ai travaillé dans 8 différents pays et au sein duquel j'ai évolué en termes de poste et professionnellement. Et après le groupe Olam, j'ai quitté le groupe et par la suite j'ai rejoint le groupe Arise où je couvrais 5 pays et à ma nomination, je suis rentré au pays pour m'occuper du Sénégal et de la Sonacos. Pour ce qui est de mes études, je dirais que en termes de diplôme, j'ai un MBA de l'ESG de Paris en audit et contrôle de gestion. J'ai aussi un diplôme du Chartered Institute of Management Accountants, qui est le CIMA à Londres. J'ai aussi un diplôme en Leading Operational Excellence au MIT à Massachusetts aux États-Unis. En venant ici, il m'a fallu un mois pour finir mon plan stratégique, en faisant l'état des lieux de ce que j'ai trouvé ici. Bien sûr, c'est un état des lieux interne, ça n'a rien à voir avec la situation que les corps de contrôle feront ou bien l'administration fera de sa part, ou bien la situation qu'un cabinet d'audit est en train de finaliser aussi pour faire le point pour les autorités. Mais on a fait l'état des lieux, on a fait le diagnostic, on a donné les perspectives et aussi construit un business plan pour dire exactement comment nous allons redresser la barre pour la Sonacos. La Sonacos est articulée autour de 3 grands pôles, c'est l'agriculture, l'industrie et le commerce. Donc il fallait voir comment s'occuper de la chaîne de valeur principale qui est la partie industrielle et lui redonner vie. Parce que même si on a les arachides sans avoir les usines, ça ne peut pas marcher. Si on veut vendre sans avoir des usines, ça ne peut pas marcher. Donc il fallait relancer les usines et s'assurer qu'ils marchent correctement. Cependant, ce n'était pas aussi facile parce que c'est des usines qui datent de très longtemps. C'est une infrastructure qui est assez vieille, avec une technologie qui est vraiment en retard. Mais il fallait voir sous quel angle attaquer le problème. Donc on a compris qu'il fallait certains entretiens, certaines réparations. Comme j'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, la Sonacos, ce n'est pas une nouvelle Mercedes ou bien un véhicule qui a toute sa puissance ou bien un véhicule de dernier cri, mais c'est un car rapide. Il est vieux, les machines sont vieilles, elles ne sont pas très belles, mais quand même, elles parviennent à verser chaque soir. Donc l'essentiel, c'était de dire, OK, qu'est-ce qu'on va faire pour redémarrer les machines d'abord, pour qu'au moins le stock qui était là, qui avait été collecté, les 12 000 tonnes qui avaient été collectées à la campagne précédente, qu'on puisse au moins les transformer, non seulement en termes d'essai, mais aussi leur donner une issue. Donc c'est comme ça qu'il y avait aussi de l'huile brute qui était au niveau de Dakar. Donc les installations de Dakar ont démarré au mois de juin. On s'est attelé à redémarrer les machines des usines qui font de la trituration, notamment Ziguinchor et Kaolack. C'était un peu moins contraignant pour les autres usines de Diourbel et Louga. Donc dès que Ziguinchor a démarré, ça nous a donné encore plus de courage parce qu'on s'est dit que voilà, c'est clair que c'est possible parce qu'on y est arrivé avec Ziguinchor. Kaolack est en cours de finalisation. On a démarré Louga, on a démarré Diourbel et là, la machine a pris maintenant un bon démarrage. On est assez confiant de ce qu'on est capable de faire. Par exemple, à Ziguinchor, on a démarré avec quelques petits soucis parce qu'une machinerie qui reste pendant 2 ans sans tourner peut toujours réserver des surprises. Mais qu'est-ce qu'on s'est dit? OK, on démarre avec ça et puis on va voir. Il y avait des difficultés au début, avec beaucoup d'imprévus, mais on a réalisé qu'à un moment, nos attentes, parce qu'on se disait que peut-être on va faire 120, 150 tonnes par jour,
Mais on est allé même jusqu'à atteindre le niveau de 247 tonnes par jour. Et peut-être, je pense, bientôt, on pourra atteindre 250, voire 260 ou 275 tonnes par jour. Aujourd'hui, je peux dire que la Sonacos est l'une des rares sociétés qui peut, mine de rien, créer jusqu'à 7000 emplois sur tout le territoire. Je dis des employés de Sonacos sans parler des emplois indirects, parce que quand l'on recrute du personnel qui vient travailler dans l'usine, ils ont besoin de transport, ils ont besoin de restauration, ils ont besoin d'autres services. Et tous ces services créent aussi d'autres emplois autour. Pour ce qui est de la... Si je prends l'exemple de Ziguinchor, pour redémarrer l'usine, on a dû recruter 320 personnes, rien que pour le démarrage. Et quand on a démarré, on a vu les populations, beaucoup de gens qui étaient restés pendant 2 ans sans emploi ou bien qui étaient dégradés en termes d'emploi parce qu'ils n'avaient plus ce que Sonacos offrait, ils étaient allés chercher autre chose, qui n'était pas de la même valeur. Mais quand ils sont revenus, ils sont contents. Et il y a d'autres personnes aussi qui sont revenues et aujourd'hui, on est arrivé jusqu'à un moment où, je pense aujourd'hui, on a dépassé 500 recrutements, rien qu'à Ziguinchor. Et avec le démarrage maintenant de la vraie campagne, ça c'était seulement pour triturer les arachides qui étaient là avant. Avec le démarrage de la vraie campagne, on va aussi augmenter en nombre de recrutements. Ce sera le cas aujourd'hui à Kaolack. Nous sommes en train de rechercher ceux qui étaient là parce qu'on donne la priorité aux anciens employés. On en est au début, mais des débuts très encourageants, des débuts très satisfaisants. Je pense qu'il y a 3 jours, il y a un ami de Louga qui m'a dit que je n'ai jamais vu autant de camions arriver à la Sonacos de Louga de toute ma vie. Et là où on s'attendait un peu à un démarrage timide, on a eu un démarrage extraordinaire. Je pense que je vous disais que par exemple pour l'année dernière, on avait fait 12 900 tonnes toute l'année. Rien que les 9 derniers jours ici, on a dépassé ce volume en 9 jours. Donc, et aujourd'hui, on en est assez loin et nous pensons avec ce rythme-là, parce que ça va en crescendo, on commence par des arrivées timides. Les premiers jours, c'est 200, 300 tonnes, 500, 600 tonnes. Ensuite, on monte à 1000 tonnes, 1500, 1700 tonnes. Aujourd'hui, on a dépassé 2000 tonnes jour. On attend d'ici peut-être la semaine prochaine avec peut-être l'argent qui commence à circuler. On pense que d'ici, avant la fin du mois et la fin de l'année en même temps, on commencera à atteindre 3000 à 3500 tonnes et peut-être si on arrivera à 4000, entre 4000 et 4500 tonnes, on pourra dire qu'on a atteint la vitesse de croisière. Pour produire de l'huile, il faut bien sûr de l'arachide, il faut de la machinerie, il faut des consommables, il faut de la main-d'œuvre, il faut de l'énergie, ainsi de suite. Donc, mieux, avec tout cela, il faut aussi de l'efficience opérationnelle parce que le volume, ça a du sens. C'est important d'avoir un volume qui nous permette d'avoir des économies d'échelle et de pouvoir gagner sur certains paramètres. S'agissant maintenant de l'huile d'arachide en soi, c'est une huile qui est, je vais dire, de qualité supérieure. Ce n'est pas comparable à l'huile de palme qui est beaucoup plus utilisée au Sénégal. Ce n'est pas comparable aux autres huiles, à l'exception de l'huile d'olive. Naturellement, l'huile d'olive aussi la plus chère. Ensuite, vient l'huile d'arachide. Si aujourd'hui, on va acheter de l'huile d'arachide, le prix facial va être supérieur au prix facial de l'huile de palme. L'autre jour, j'avais donné l'exemple des paramètres de production. Si aujourd'hui, vous voulez produire, disons, si je prends l'exemple au niveau du Sénégal, où on importe, disons, 210 000 tonnes d'huile par an, qu'on dise qu'on veut substituer cette production,
Pour produire 210 000 tonnes d'huile, il faut approximativement 850 000 hectares. Pour cultiver de l'arachide à un rendement de 800 kg par hectare, pour pouvoir satisfaire cette demande. Quand il s'agit par exemple de l'huile de palme, 50 000 hectares suffiront largement. Nous avons la fierté aujourd'hui de dire que la Sonacos est en train de revenir et reprendre sa place. Il y a peut-être 2 ans, il était difficile de voir nos produits sur les étals, dans les marchés. Maintenant, on est revenu dans les marchés, on est revenu dans les grandes surfaces, on est revenu carrément. Ça fait longtemps, les gens n'entendent plus parler de la Sonacos, sans parler de l'arrêt ou bien du silence industriel. Maintenant, on est revenu dans la grande industrie. Je pense qu'il y a de quoi être fier en 6 mois. Par la grâce de Dieu, nous avons pu redémarrer les machines, revenir sur le plateau commercial, être sur les marchés, être vu à la télé, à la radio et partout, et aussi du point de vue agricole, revenir dans la grande agriculture où nous participons aujourd'hui à améliorer la vie des producteurs en trouvant des voies et moyens qui leur permettent de gagner mieux leur vie.